Bonjour, c'est Monsieur à Ordure, et vous regardez mon interview sur Docu. C'est simple, avant de devenir ce fameux inventeur que je suis aujourd'hui, je suis passé par quelques étapes assez difficiles dans ma vie. J'ai grandi dans un petit patelin pas très connu, ma mère m'a élevé seule, la pauvre. Je me rappelle encore de sa douce voix. Mais vous appelez pas vraiment Kevin? Pour revenir un petit peu sur mon enfance, ma mère a toujours été très à cheval sur la propreté. Elle ne me laissait jamais péter. Et ça a vraiment été un traumatisme quand j'étais plus petit. Un beau jour, quand j'étais dans mon lit, je sentais le paix arriver. Et cette fois-là, je n'ai pas réussi à le contenir. J'ai essayé pourtant, hein, je vous l'assure, j'ai essayé. Ça a été la révélation. C'était incroyable, le paix est sorti si majestueusement, si magistralement, dans toute sa force et sa beauté. Et depuis, je crois bien que j'ai commencé une belle petite histoire d'amour avec l'épée. Et du coup, est-ce que tout ça vous a aidé? Et ben, j'ai commencé à compiler un petit peu tous les paix que je pouvais faire, tous les paix que je pouvais trouver. Je les ai montrés à mes amis, ils étaient hilars, c'était incroyable, franchement, ça faisait chaud au cœur. J'ai fini par créer une chaîne YouTube, Quel bon vent t'amène, qui d'abord a fait un carton phénoménal comme on en voit rarement. Et après YouTube? Eh bien, ma réussite sur le petit écran a été incontestable, ça c'est sûr. Elle a été admise de tous et de toutes. Mais il manquait un petit quelque chose, vous savez, le petit sel, le petit piment qui rend le goût à la vie. Et ce petit quelque chose, je l'ai trouvé juste après. J'ai reçu de nombreuses demandes pour être invité dans des talk shows. Je pense par exemple à Click en France ou avec Jimmy Fallon aux États-Unis avec son Tonight Show. J'ai pu avoir de nombreux documentaires qui m'étaient entièrement consacrés, des documentaires qui ont été exportés dans le monde entier, qui ont été traduits dans plus de 50 langues différentes. Salut, c'est Kenny McLaren. Aujourd'hui, découverte d'un monument culturel, le cultissime Ben à ordures. Ce mec est juste impressionnant, ses paix font rire le monde entier. Ça a été un moment vraiment très enrichissant et très épanouissant pour moi. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire ensuite? Et bien très rapidement, il y a un problème qui s'est imposé à moi. Vous savez, un paix, ça fait rire. Ça fait rire une fois. Et pas 5. Ça peut faire rire 2 fois. 3 fois. 4 fois. Ah oui, il a pété. Pas 5 fois. Donc à la 5e fois, il y a un problème. Il m'a entraîné au plus bas de moi-même. Et franchement, j'ai passé des moments extrêmement difficiles à essayer de me renouveler. Des portes se sont fermées quand j'ai essayé de me diversifier. Dans la vie, il faut jamais lâcher. Il faut suivre sa passion, il faut suivre son rêve. J'avais le paix derrière moi qui continue à me pousser, à m'apporter du vent frais à chaque fois. Il y a un moment où tout cela a basculé, et ce pour une certaine bonne raison. Monsieur Pardon, excusez-moi, oui. Pour revenir à ce que j'essaie de vous dire, c'est comme ça que j'ai pu inventer le t-shirt à trous. Parce qu'avant, on avait un petit problème avec les t-shirts, c'est que il n'y avait pas de trous pour laisser passer les bras. Et ça posait quelques problèmes, vous savez, pour... Au secours, laissez-moi sortir, je suis bloqué! C'est pas très confortable. Et du coup, grâce à mon invention, maintenant, nous avons des trous dans les t-shirts et ça a révolutionné le monde du textile et du t-shirt. Mais ça existe déjà, ça. Enfin, comment ça? C'est les t-shirts avec des trous, les t-shirts à manches, quoi. Non mais il y avait un truc qui allait pas là, viens. Pourquoi j'avais inventé ça déjà? Ah mais si, mais c'est parce que...